Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un ourlet invisible à la main sur des pantalons de type pantalon de ville ou tissu fin. Tous les ourlets qu'on ne peut pas réaliser à la machine parce ils seraient disgracieux. Donc pour ce faire, on a besoin donc d'épingles, d'une aiguille fine, c'est important qu'elle soit fine, et de fil fin également, ainsi que d'un mesure-ourlet et d'un ami que toutes les couturières adorent, c'est le fer à repasser. Ça c'est vraiment le pote, mais vraiment le pote de la couturière, c'est le fer à repasser. Donc, je prends mon petit bout. Ça, c'est mon bas de pantalon à ourlet. Alors, soit vous avez un bas de pantalon qui a un surjet qui a été réalisé à l'aide d'une surjeteuse. Soit vous n'avez pas de surjeteuse, auquel cas, le bord en bas, il est donc coupé à cru. Dans le cas de la surjeteuse, il vous suffira de faire un simple repli. Comme ceci, un simple repli que vous allez venir coudre ici à la main. Dans ce cas-là, la couture sera exactement la même que pour le bord à cru. Donc je vais passer sur le bord à cru. Sur le bord à cru, on pourrait éventuellement faire un point zigzag, comme vous avez sur les coutures de côté ici. Sauf que le point zigzag, c'est quand même pas très joli, et en plus, c'est quand même beaucoup moins solide pour un bas de pantalon qui souvent est sollicité avec les chaussures en fait. Donc, pour ce bas coupé à cru, il suffit de faire un premier repli de 2 cm et c'est là que le mesure-ourlet intervient. Vous voyez, il a plusieurs mesures possibles et plusieurs angles. Donc là, je mesure, j'ai 2 cm et je vais mesurer tout autour comme ceci, de manière à avoir toujours 2 cm. Ensuite, j'utilise mon pote, le fer à repasser, et là, j'écrase ma couture. Tout comme j'ai pensé à écraser auparavant la couture des côtés. Le fait d'écraser une couture de côté, ça permet que sur l'endroit, la couture soit bien aplatie et soit belle. Elle ne fasse pas de bombée. Ensuite, une fois que j'ai mesuré mes 2 cm, je replie à nouveau. Et à ce coup-ci, je vais replier de 3 cm, car un ourlet de pantalon est toujours plus joli avec une hauteur de 3 cm. Donc je mesure à nouveau 3 cm et je fais tout le tour. J'écrase au fer à repasser, mais auparavant, je vais quand même mettre des épingles parce que c'est le genre de tissu assez fluide. Ils sont fins, ils sont fluides et donc ils ne sont pas stables. Certaines personnes mettent d'ailleurs un petit thermocollant à l'intérieur. Vous pouvez, c'est pas interdit. Donc, je fais tout le tour comme ceci après avoir mesuré avec mon mesure-ourlet et surtout, j'ai aplati avec mon fer à repasser. Ensuite, je prends mon fil et mon aiguille. Donc, j'enlève la première épingle. Et là, je vais venir soulever de 2-3 mm le bord. Je viens piquer dans la couture de côté. Et si je soulève... Mince, mon aiguille s'est désenfilée. Ah, ça, c'est formidable tout de même. Donc, pause. Donc, vous allez voir que si je soulève le bord de l'ourlet, c'est uniquement pour venir cacher mon point, car on n'oublie pas qu'il s'agit d'un point invisible. Donc, je soulève un tout petit peu et je pique dans la couture de côté. Et je ne pique que dans la couture de côté, c'est-à-dire que mon aiguille n'a pas traversé le pantalon. Ensuite, je pique également dans l'ourlet. Et vous allez voir que le nœud est caché. On ne le voit pas. Ouf, caché. Donc, je continue en piquant dans la couture de côté, puis dans l'ourlet. Là, je prends des tout petits points, tout simples. Je ne serre pas trop mon fil, hein, attention. Hein. Si vous serrez beaucoup, si vous tirez beaucoup sur votre fil, votre point va friser en fait, et ce sera vraiment pas joli. Donc, je termine dans ma couture de côté. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est là que les choses délicates commencent, puisque pour que le point soit vraiment invisible, c'est-à-dire qu'il ne se voit ni sur l'ourlet, ni sur l'extérieur du pantalon, il va falloir piquer délicatement. Pour ceci, je prends juste un petit fil du pantalon et je fais la même chose en face dans l'ourlet. Et je recommence. Je prends un petit fil, un ou deux ou trois petits fils, peu importe, l'important c'est que l'aiguille ne traverse pas l'épaisseur du tissu. Si l'aiguille traverse l'épaisseur du tissu, on verra forcément le fil suit l'aiguille. Donc là je vous montre, on ne voit pas le fil ici et on ne le voit pas non plus de l'autre côté.
Donc, maintenant, je vais vous montrer l'erreur à ne pas commettre. Je pique franchement en traversant. Lorsque je traverse, on voit forcément l'aiguille de l'autre côté. Si on voit l'aiguille, on verra le fil. Donc là, j'ai traversé. Et je vais également traverser dans l'ourlet. Allez, on y va franchement. Et vous allez voir que là, on voit le fil. C'est pas beau. Et là, également, on le voit également. J'essaye de vous le montrer correctement. Et ça, c'est raté. C'est vraiment pas beau. Il faut vraiment prendre délicatement un petit fil. Et plus votre tissu sera fin, plus ce sera délicat. Alors, au niveau de la couture, lorsque vous piquez dans le pantalon, lui, il a une seule épaisseur. C'est le pantalon lui-même. C'est ici qu'il faut faire très attention. En face, vous avez un double ourlet. Ici, vous avez un double ourlet, donc il suffit, vous n'êtes pas obligé de prendre juste un fil. Vous pouvez simplement piquer dans la première épaisseur de l'ourlet, parce qu'on a une double épaisseur. Et je continue comme ça, ainsi de suite, en espaçant mes points d'un petit centimètre, en fait. Là, je les ai un petit peu trop serrés. C'était plus facile pour vous montrer à la caméra. Bon, voilà, j'ai perdu mon fil, donc je vais arrêter là. Donc, comme vous voyez, on ne voit pas les points ici. Et si je vous montre de l'autre côté, hop, on en voit un seul, celui qui est raté. Voilà. Donc, vous allez faire tout le tour et vous allez revenir au point de départ qui était donc la couture de deux côtés. Et votre ourlet sera terminé. Voilà, bonne couture à vous et puis n'oubliez pas le pot, le fer à repasser.